Bonjour, aujourd'hui nous recevons Samuel Grisvar. Bonjour, Voilà, soyez le bienvenu, monsieur. merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés tous les mardis par la Glorieuse depuis 7 ans. Et nous faisons le dernier entretien de l'année 2023. C'est un honneur. Voilà, vous avez 27 ans, vous faites partie du collectif des usagers des transports en commun à Montpellier. C'est ça. Collectif qui comporte une centaine d'adhérents. Oui, Vous êtes apprenti en master communication en alternance à Vergès. D'origine, vous êtes alsacien, de Mulhouse exactement. Vous avez déjà milité dans une association des usagers de transport dans le Gard, quand vous habitiez à Nîmes. c'est ça. Et vous aimez les sports de combat, le Krav Maga et le vélo. C'est ça, tout à fait. Autre chose pour vous Je présenter? pense qu'on a fait le tour. Après, tout ce qui est de l'ordre de la technologie, des nouvelles technologies, des sciences aussi, voilà. Enfin, je suis un peu un touche-à-tout, un épicurieux. Un Un épicurieux? épicurieux, oui. Ça veut dire quoi un épicurieux? Un épicurieux, c'est-à-dire, c'est un peu comme un épicurien qui aime toucher à de la bonne nourriture, découvrir de bonnes choses. Et un épicurien, c'est plus dans le domaine de toute connaissance, quoi. D'accord. Voilà. Et vous privilégiez quoi comme connaissance? Un peu de tout, hein, tout ce qui est culture, politique, vie locale, sciences, littérature, voilà. D'accord. Jamais de politique. Non, Vous êtes affranchi de la politique c'est ça. ou... Moi, je suis apolitique. Ce qui m'intéresse, c'est le débat public et de pouvoir apporter ma contribution, comme le collectif, pour qu'on puisse rehausser, apporter les problèmes et qu'on puisse y trouver des solutions. Très bien. Donc, avant de passer aux questions, le 1063 de la Glorieuse. Montpellier, la culture, chronique d'une défaite annoncée. Montpellier est déjà une capitale de la culture, a dit la ministre. Voilà, la messe était dite. Ensuite, crise municipale à Castelnau-le-Lez. MHR, Altrad et la morale. On revient sur le quartier Tournesy et une école coranique. Et son école coranique. Municipal de 2026, Rémi Gaillard déjà candidat. Et une question, pas de galette pour Olivier Nice à la rentrée. Voilà le programme. Une partie du programme, hein, parce que Oui. les articles, il y en a beaucoup plus. Donc Samuel, pourquoi avoir rejoint ce collectif à Montpellier? Tout simplement parce que depuis que j'habite Montpellier, j'ai constaté une baisse de la qualité de l'offre en transport en commun. J'ai constaté également des dysfonctionnements, des bus bondés, des tramways qui passent pas à l'heure, trois trams à la suite, puis ensuite plus rien pendant 20 minutes. Et je suis pas le seul à faire ce diagnostic, hein. On est plusieurs au sein du collectif, hein, une centaine, vous le disiez. Et on s'est réunis de manière complètement spontanée parce que on en a marre et on veut faire avancer les choses. On veut retrouver une qualité de service digne pour qu'on puisse utiliser les transports en commun sans galérer tous les jours. Quel profil là, de votre collectif? C'est plutôt des jeunes comme vous ou tout âge? Il y a de tout, hein. Il y a des étudiants, il y a des actifs, il y a des retraités, des dames, des hommes, de tout. Il y a de tout. D'accord. On peut Vous, retrouver un vous voulez échantillon. quoi concrètement? Nous, ce qu'on veut, c'est que les transports en commun marchent bien en ville. Parce que là, il marche mal, on peut le Oui, dire. ils marchent mal, hein. Depuis 2020, on constate qu'il y a une baisse, hein, au collectif. Et donc, ce que vous constatez, c'est qu'avec la gratuité, la qualité du service public va encore baisser. Parce qu'on, c'est pas nous qui le constatons, c'est la Cour régionale des comptes qui a dit dans un rapport, on a les sources, hein, tout est sourcé, que pour financer cette gratuité, on déshabille pas pour habiller Jacques. Pour financer cette gratuité, eh bien, on baisse les fréquences sur certaines lignes de bus, on met la ligne 4 de tramway, c'est la circulaire, hein, en service dégradé depuis 2020. Voilà, et tout ça pour financer la gratuité. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expression rien n'est gratuit? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Si c'est gratuit quelque part, il y a bien un moment où on récupère l'argent, hein. Le réseau doit bien fonctionner d'une manière ou d'une autre. Là, pour le coup, Est-ce que vous allez participer aux agapes là, de la gratuité jeudi sur la place de la Comédie? alors oui, on a une action prévue jeudi. Vous pouvez en dire plus? Ah, c'est une surprise. D'accord. On garde la surprise. Il va y avoir beaucoup de surprises, j'ai l'impression. Oui. Bah, Vous êtes pas seul à vouloir faire des surprises. Non, je suis pas tout seul. Enfin, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le seul Oui. collectif Montpellier. Non. Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans la politique du tram? C'est-à-dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est grâce à vos yeux?
Ben, déjà la ligne 1 qui va à la gare sud de France, ça c'est une bonne chose, dans le sens où ça va permettre aux personnes devant prendre ou arriver du TGV depuis la nouvelle gare de pouvoir utiliser le tramway, ne plus galérer comme c'est le cas actuellement. La ligne 5 de tramway qui est également une bonne chose, ça va permettre aussi aux habitants du nord et d'ouest de l'agglomération de bénéficier d'un transport performant. En interdisant les vélos dans les trams, est-ce que la TAM se met plutôt mal à l'intermodalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah nous on pense que c'est une mauvaise décision dans le sens où, comme vous le dites, hein, ça va handicaper l'intermodalité. Donc il y a aussi le collectif Vélocité Montpellier qui a fait un communiqué sur Twitter et qui a eu l'occasion d'en parler dans France 3 Occitanie. Nous on pense au collectif des usagers que il faut favoriser l'intermodalité tram et vélo. Il faut pas non plus aller dans une répression et interdire totalement les vélos. Les règles actuelles sont très bien. Donc on laisse les vélos rentrer en heure creuse et à l'heure de pointe, forcément, quand il y a plus de monde, les vélos sont priés de rester à quai. Ça, c'est les règles actuelles. Et demain, ben, les vélos ne pourront plus du tout monter dans le tram. Et nous, on le déplore au collectif. Qu'est-ce qui va mal aujourd'hui? Bah, c'est un ensemble, hein, les bus bondés, des bus qui passent une fois sur deux. Donc, il y a l'horaire théorique et il y a la pratique, c'est-à-dire un bus sur deux qui est effectivement prévu sur certaines lignes, la 51, la 6, la 7, la 9, la La 11, 15? la 15 surtout, la 15 qui est en grande souffrance, hein, avec des bus qui sont inadaptés, donc des bus standards, donc pas de site propre, ou bien rarement, et des gens qui sont obligés d'attendre un ou deux ou trois bus et la fréquence 15 minutes aujourd'hui qui est totalement insuffisante. Alors du coup, il y a la vice-présidente Julie Fraîche qui nous promet un coup 7 minutes, ensuite 12 minutes, puis ensuite le maire qui nous dit 9 minutes. Bon, Et on est, finalement, on en est où là? bah pour l'instant, les usagers Les temps continuent de rester d'attente, à c'est quai. quoi? Bah, les temps d'attente, c'est 15-20 minutes, parfois plus quand le bus est pris dans la circulation. Ça, on peut pas le changer, hein. S'il y a de la circulation, il y a de la Bah, circulation. si les gens prennent la voiture, c'est parce que l'offre en transport commun, elle leur convient pas, elle est pas convaincante. Et est-ce que vous me parlez des services pour les événements sportifs? Oui. Alors le problème, Est-ce qu'ils sont renforcés? Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Alors, un renfort selon la TAM, c'est un tram toutes les demi-heures. J'ai pour exemple, il y avait un salon League of Legends au Parc Expo à Pérols. Ils ont annoncé un renfort sur les réseaux sociaux. Le renfort, c'était un tram toutes les demi-heures. Voilà. Et le Parc Expo, c'était 10 000 personnes, beaucoup de jeunes publics, potentiellement des mineurs qui n'avaient pas forcément de moyens de locomotion tels qu'une voiture, et qui se retrouvent à attendre une demi-heure, une heure en pleine soirée. Et qu'est-ce C'est que pas ça a sérieux donné ça. alors? Qu'est-ce que ça a donné à Pérols là? Bah, des gens qui attendent à la station Parc Expo pendant une demi-heure, une heure, parce que un tramway bah, ne peut pas embarquer 1000 personnes d'un D'accord. coup. Voilà. Donc un problème de fréquence. Voilà. Problème de fréquence, problème de fiabilité, de régularité. Donc on a l'impression que cette gratuité, elle se fait sur le dos de la qualité du service. C'est ce qu'on pense à la métropole, Est-ce que au collectif, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ce qu'il faudrait faire, c'est un grand plan. Donc, le maire avait dit qu'ils ont acheté des bus pour régler le problème de la ligne 15. C'est une bonne chose, mais le but d'un politique, c'est avant tout de prévoir et non d'agir en conséquence de. Cette situation de la ligne 15, elle est connue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et ce n'est que maintenant que les élus agissent. Donc, bon, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, mais ça aurait été préférable que ce soit fait avant. Est-ce que le trambus est une excusez-moi. Est-ce que le trambus est une alternative crédible? Alors le trambus, oui, c'est une alternative. Donc moi j'ai eu l'occasion de lire le dossier de presse. C'est un moyen de transport qui a sa légitimité sur le territoire de Montpellier. Donc c'est une bonne chose, hein, tout comme la ligne 1 qui va aller à la nouvelle gare et la ligne 5 de tramway, c'est une bonne chose. Mais dans le fond, il y a des choses qui vont pas. Par exemple, les sites propres à voie unique. Donc dans un sens, le bus peut contourner la circulation, mais dans l'autre sens, ce même bus va être pris dans la circulation. C'est pas correct. Des malfaçons aussi le long des tracés qui vont être prévus. Des ronds-points, par exemple, l'ancienne route de Sommières entre Vendargues et Castries, vous savez, il y a un gros rond-point. Bien sûr. Eh bien, le site propre, il sera à voie unique, alors que c'est un des endroits les plus congestionnés de l'est de la métropole. Et, Il va passer là, le bus tram? c'est ça, il va passer là. Et donc, ça veut dire que dans un sens, il va pouvoir effectivement dépasser les voitures et c'est très bien. Mais dans l'autre sens, ce qui est moins bien, c'est que ce même bus va être pris dans les embouteillages le matin
Et en fait, ça va complètement gréver l'attractivité commerciale de cette future ligne de tram-bus. Et au final, les gens ne vont même pas l'utiliser puisque je suis dans les bouchons dans le bus autant que je continue à prendre ma voiture. D'accord. Alors, pour nos auditeurs, là, je signale qu'il va y avoir 5 lignes de bus tram. Une qui va aller à Pignan, de l'arrivée de la ligne 5. Une qui va traverser le millénaire et qui va aller jusqu'à Oui. Castries. Voilà. Une qui va aller vers Euromédecine. Une pour la Mosson. Et voilà, ça fait 5. Non, ça fait 4. Il y en a une dernière, en fait, c'est Ouais, la B2 qui va reprendre l'itinéraire de la 15 avec d'accord. des aménagements dans certains secteurs, pas tous. D'accord. Donc, et sur la voie domitienne, voilà. Voilà. Alors du coup, cette ligne 15 qui sera le futur trambus numéro 2, donc il y a de très bonnes choses comme l'arrivée des bus articulés, donc des bus de 18 mètres, plus capacitaires, qui sont électriques, donc moins d'émissions, ça va dans ça va dans le bon sens. Mais un exemple éloquent qui nous a frappé nous au collectif quand on a étudié les propositions de la métropole, c'est que aujourd'hui sur la voie domitienne, il y a un site propre dans les deux sens, enfin un couloir bus plus précisément. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une voie de voiture et il y a une voie bus qui est séparée par des plots Ouais. dans les deux sens. Donc, les bus peuvent dans ce secteur dépasser la circulation et aller plus vite, ce qui est très bien. Comment ça va se passer demain? C'est très simple. Ils vont supprimer un couloir bus, donc ils vont refaire la chaussée, donc ils vont prendre plus de place pour les piétons et les cyclistes, c'est très bien. Mais il faut pas opposer les mobilités parce que la ligne de trambus, dans un sens, elle va être de nouveau dans la circulation. Ils vont supprimer un couloir bus pour euh, pour une piste cyclable. D'accord. Voilà. Au lieu de pouvoir proposer Donc, un site propre est-ce qu'ils vont avec un construire accès une piste vélo, cyclable, un truc pour le trambus et un truc pour les voitures, c'est ça? c'est ça. En Voilà. gros, aujourd'hui, si vous voulez, il y a Ça va une faire une trois voies, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc dans un sens, le trambus sera isolé, et dans l'autre sens, le trambus il sera mélangé dans la circulation, alors que c'est un secteur qui est quand même très bouché. Et ça, on pense que ça va dans le bon sens de l'histoire, puisque aujourd'hui on a un site propre double. Pourquoi en désinstaller un pour Bon, ils ont lancé un peu en cacophonie, là, comment ça s'appelle, le trambus, là, au millénaire. C'était tellement le bazar qu'ils ont dû réouvrir Oui, une autre voie. Euh, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé? oui, Vous pouvez j'ai nous en suivi, hein, parler? j'ai eu l'occasion d'y dépasser de manière occasionnelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fermé les voies à la circulation sans concertation. Alors, il y a eu une concertation entre guillemets, c'est-à-dire que le jour même, c'était le 10 novembre, pardon. C'était le 10 novembre 2023. Donc, le matin même, la TAM annonce une réunion publique sur ses réseaux sociaux. Moi, j'ai vu un peu en urgence. Et puis, sur place, il y a plein de riverains qui étaient dans l'incompréhension parce qu'ils ont su le matin même, en fait, qu'il allait y avoir une réunion préalable à tous ces travaux et que ça les Ils concernait n'étaient pas au directement. courant, quoi. Non, les riverains n'étaient pas au courant. Et Madame la vice-présidente au transport, Julie Fraîche, qui dit, oui, on a envoyé des flyers, et visiblement, les habitants ne les ont pas reçus. Et donc, du D'accord. coup, ce qui se passe, c'est que la TAM et la métropole n'ont pas concerté les habitants et ni les travailleurs, hein, parce que il n'y a pas que les habitants, il y a aussi les travailleurs qui viennent de loin pour aller au millénaire et qui se retrouvent pris dans les bouchons parce qu'ils n'ont eu aucune information. Alors, il y a un autre sujet, là, c'est le tram. Bon, on a fait le tram qui s'est arrêté à Pérols, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre avant la mer. Et là, on fait une nouvelle ligne de tram qui s'appelle la ligne 5, qui s'arrête 1 kilomètre avant la Vérune et 1 kilomètre avant Clapier. Est-ce que à Montpellier, il y a une espèce de, comment ça s'appelle, de, qu'à chaque fois qu'on construit une ligne de tram, est-ce qu'on l'arrête 1 kilomètre avant son arrivée? C'est dommage. Après, les habitants de la Vérune, de mémoire, ils étaient opposés à l'arrivée du tramway, d'où le terminus au rond-point de Genevois. Après, pour Pérols, c'est plus un différent politique. Donc, c'est des anciennes communes qui forment Mais quand même, il y a une espèce de logique, au-delà des différences politiques, il y a une logique clientèle, quoi. Il y a une logique client. Les gens qui vont aller à Clapier vont s'arrêter en pleine nature. Oui, Ils vont s'arrêter 1 kilomètre avant Clapier. oui. Donc ils vont devoir marcher. Bah, Est-ce que c'est c'est logique? Non, c'est pas logique. Moi, je pense que le rond-point de Gérard n'aurait pas dû servir de terminus. Je pense que le tramway aurait dû rentrer dans Clapier au moins au niveau de la médiathèque, c'est-à-dire à l'extrémité du village.
Tout comme Pérols, hein, le tram qui s'arrête à la mer, c'est une aberration. Depuis 2012, je crois que la ligne est construite. Les gens doivent emprunter une autre ligne de bus ou marcher pour les plus courageux. Bon, moi, quand je vais à la plage, je marche parce que bon, je suis jeune, mais tout le monde n'a pas les moyens de payer un autre bus ou de marcher parce que on est en fauteuil ou que on a Ça prend des combien de temps problèmes pour physiques. marcher du tramway à la plage? Oh, il y en a pour 25-30 minutes. D'accord, Voilà, mais faites ça en plein cagnard, 35 degrés, c'est pas donné à tout le monde. d'accord. Voilà. Moi, je suis en pleine forme, je suis jeune, je peux le faire, mais d'autres personnes ne peuvent peut-être pas le faire. Alors, vous faites des propositions, mais vous n'êtes pas consulté. Est-ce que vous demandez à l'être, hein? C'est-à-dire. Ben, voilà, vous êtes un collectif d'usagers du transport. Vous faites des propositions. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas consulté. Oui. Est-ce que vous demandez à être consulté? Oui, nous, on aimerait faire partie du débat public. C'est ce qu'on fait déjà. Donc, avec nos réseaux sociaux, le hashtag Montrez ma bataille, où en fait, on agrège les témoignages d'usagers pour qu'on puisse en fait s'en servir pour prouver en fait que c'est pas un épiphénomène. Pareil, on va aux stations de tramway, on regarde les horaires théoriques et on regarde en fait à quel moment ils passent et on agrège des données comme ça pour ensuite prouver que bah, ça va pas. Et nous, on s'inscrit dans le débat public pour parce que avant tout, on est des usagers nous. Donc nous, de base, on veut prendre le tramway, on veut prendre le bus, on veut prendre le car, on veut prendre le train, mais il y a des situations comme tous les jours avec des incidents comme il y a eu aujourd'hui, ce matin avec la ligne 2, la ligne 1, et puis cet après-midi avec la ligne 3 et encore la ligne 1. Et ça nous décourage en fait parce qu'on fait des propositions et on n'est pas Il y a eu écouté. quoi comme incident aujourd'hui? Ce matin, deux incidents techniques, ligne 1 et ligne 2, et cet Et c'est-à-dire que après-midi, les tramways ont été fermés pendant combien de temps? ça je sais pas, c'est la TAM Qui a communiqué qui a sur... fait plutôt une absence de communication, qui ont dit incident technique, on sait pas de quoi il en ressort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait pas mal de retard ce matin et également cet après-midi. D'accord. Voilà. Et du coup, oui, pour revenir à votre question, oui, on aimerait être consulté. On a fait des propositions pour le projet de Bustram sur notre site internet usagertransport.com, usagertransportmontpellier.com. On a également des réseaux sociaux où on tweete de manière active sur les comptes officiels de Monsieur le maire et Monsieur le président de la métropole, Monsieur Delafosse, de Madame Fraîche. Et on a des communiqués de presse également où on communique des solutions. En fait, on est là pour dire quand ça va pas, mais aussi là où ça va. Nous, on est dans le pragmatisme, en fait. Donc, vous préférez un réseau fiable ou un réseau gratuit? Nous, on préfère un réseau fiable, clairement. Tout simplement parce que si on Et pouvait cette avoir, gratuité partielle, c'est politique ou bah, c'est c'est... politique, hein, c'est comme le tram qui va à la mer, hein, pour vous reprendre. Le tram qui va à la mer, c'est parce que les communes qui forment aujourd'hui l'étang de l'Or ont refusé le tramway à l'époque et sont sortis de la métropole. À la base, le tram, il devait aller à la mer, hein, la ligne 3. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'il y a eu un différent politique. Et en fait, c'est les habitants qui sont au milieu et qui se retrouvent un peu pris dans une bisbille politique. Donc pour en revenir à ce que vous disiez, j'ai perdu le fil, pardon. Je disais la gratuité partielle. Oui, Je donc demandais si c'était politique. oui, bah la gratuité partielle, c'est politique. C'était une proposition du candidat de la fosse à l'époque, donc qui va appliquer sa promesse. Après, nous, on préfère un réseau fiable à un réseau gratuit. Après, la gratuité, elle peut pas aller seule. Si le maire de la métropole, le maire et président de la métropole veut un réseau gratuit, il faut aussi qu'il accompagne ça d'un choc d'offres. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus de lignes de bus, des lignes de tram plus fortes. Et pour ça, bah, il faut plus de bus, il faut plus de trams, et surtout, il faut que le réseau soit résilient et fiable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, lors des dernières municipales, il y a eu quelques idées loufoques, hein, qui sont apparues, comme un funiculaire. Est-ce que les transports collectifs aujourd'hui, c'est le concours Lépine des politiques? Bah, je pense que dans les années 90, le tram, c'était un peu un marqueur de différenciation. C'est un peu l'image de maire bâtisseur. Peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un renouveau de cette image-là avec les téléphériques comme à Toulouse ou à Grenoble, qui est en projet, hein. Toulouse a été fait l'année dernière, je crois. C'est la petite Ouais. fierté du maire de Toulouse. Peut-être que les maires veulent s'afficher avec des idées novatrices. Après, un téléphérique, oui ou non, je vais pas me prononcer là-dessus puisque moi je veux juste que le transport en commun m'emmène d'un point A à un point B de manière la plus simple possible. Après, aujourd'hui, la manière la plus simple, ce serait de terminer la ligne 3, qu'elle arrive à la mer, quoi. Ce serait le plus simple pour tout le monde. Mais un téléphérique, si on nous montre par A plus B que c'est moins cher qu'un tramway et que c'est plus efficace, pourquoi pas? Le débat reste ouvert. Pourquoi pas refaire un petit train pour aller à Palavas?
Il Hein? existait un train qui Oui, ben partait de oui. Montpellier Esplanade, ouais, Oui, qui allait à Palavas. Bah, je vois ça, je vois un peu la ligne 3 comme son petit frère, contemporain, disons. Voilà, mais d'accord. inachevé. Ok, très bien. Je vous remercie. Merci à vous.